Salut les taureaux, bienvenue pour votre tirage hebdo du 19 au 25 février. On va voir un peu comme d'habitude ce qui va se passer pour vous cette semaine, éventuellement les énergies qui vont vous accompagner. À gauche de votre écran, comme d'habitude, votre tirage. Pour toutes celles et tous ceux qui voudraient un tirage en privé, pas de problème. Vous m'envoyez un mail, il est dans la description sous la vidéo. Alors, les taureaux, vous voyez, il y a un petit changement là de couleur. Bon, j'ai eu un petit problème d'ordi cette semaine, donc bon, c'est un peu différent, j'espère que ça vous plaira. Allez, cesse de baliverne, on va passer maintenant à votre tirage. Alors, à la première coupe pour vous les taureaux, j'ai eu le roi de denier avec le 9 de bâton inversé. Bon. Alors là, les taureaux, en cette semaine, il y a comme une prise de recul de votre part par rapport à une situation. Une situation normalement où vous avez toute la maîtrise et toutes les compétences pour pouvoir agir et avancer. Sauf que, comme je viens de vous le dire, il y a une prise de recul. Il y a peut-être l'idée de réévaluer son travail, de faire les choses autrement pour pouvoir terminer un cycle. Pour moi, on est sur le plan relationnel. Après, comme d'habitude, vous le savez, ça peut parler sur n'importe quel domaine, affectif, pro, financier, matériel, bon. Vous le prenez comme vous l'entendez, et surtout de ce que vous vivez, par rapport à ce que vous vivez. Alors, donc, on va voir votre tirage ensemble, les taureaux. À la deuxième coupe, pour vous, j'ai la force inversée avec la carte de l'âme. Bon. Là, on parle de vous et uniquement de vous avec cette carte de l'âme, d'accord ? Il y a, si vous voulez, avec cette force inversée, il y a peut-être un manque de confiance en vous pour pouvoir avancer justement. Comme on l'a vu juste à l'instant avec ce roi de denier, normalement vous avez toutes les capacités pour avancer, mais du fait que vous prenez du recul, c'est qu'il y a, d'un côté, il y a quand même un manque de confiance en vous, voyez. Il y a une confiance à retrouver en vous-même, d'accord ? Pourquoi ? Vous avez la 6 de bâton inversé, avec la carte de la méditation. Parce que vous serez amené, en cette semaine les taureaux, à vous pencher, à réfléchir, à aller chercher des réponses en vous par rapport à un échec que vous avez subi. Bon. Je le répète, cet échec, ça peut être sur un plan affectif, matériel, financier, etc. Vous avez subi un échec et l'idée en cette semaine, ça sera de réfléchir à cet échec. Alors, c'est pas qu'on va vous forcer, c'est simplement que les énergies qui vont être en présence pour vous cette semaine les taureaux vont vous inciter à aller réfléchir à tout ça. Et enfin, vous avez le 2 de bâton avec la carte de la racine. Bon. Alors, l'idée, si vous voulez, en cette semaine les taureaux, c'est d'avancer par rapport à un projet, par rapport à une relation, par rapport à un travail, de regarder droit devant vous, de vous fixer un cap pour votre avenir, par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie récemment, où il y a peut-être un peu plus de temps. En tous les cas, on vous parle de vous pencher sur un projet, sur une relation, de prendre du temps là-dessus, de vous concentrer et d'être dans la réflexion, comme on l'a vu juste à l'instant. Par rapport à quoi ? Par rapport aux 3 d'épée et à la carte du sceau. Bon. Par rapport à un échec sentimental. Par rapport à la perte d'un contrat, si on peut parler, si on est sur un plan professionnel. Ça peut être par rapport à une perte d'argent, bon, une perte de biens. Bref, vous avez perdu quelque chose des taureaux. Peu importe le domaine. Cette semaine, il y a cette idée de se pencher là-dessus afin de pouvoir avancer. Donc, il y a, comme je vous le disais lors de la première coupe, une prise de recul à adopter pour pouvoir justement avancer. Alors, les taureaux, votre tirage, 10 de coupe, le diable et enfin la carte alpha. Bon, on vous parle effectivement d'une situation dans laquelle, je reviens sur mon roi de denier initial, où on vous dit que vous avez toutes les compétences, toutes les cartes en main, c'est également un leader né, hein, le roi de denier. Sur le plan matériel, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir agir. Si vous voulez, moi je le compare un peu à ce 10 de coupe. Le 10 de coupe qui vous dit que tout va bien dans une situation, que c'est le bonheur, que voilà, ça marche, il n'y a pas de problème. Sauf que, sur ce 10 de coupe vient s'intégrer le diable. Donc, il s'est passé quelque chose. Les taureaux, et ce diable, je le relie à cet échec qu'on vient de voir avec ce 6 de bâton inversé.
il y a le diable qui est intervenu dans votre situation. Ok? Donc là, si vous voulez, les taureaux et les vachettes, je vous ai oublié les petites vachettes, excusez-moi. Les taureaux et les vachettes, l'idée en cette semaine est de repartir sur quelque chose, de prendre un nouveau départ, de recommencer quelque chose, ou d'initier quelque chose de totalement nouveau. En tout cas, il y a l'idée d'un nouveau départ. D'accord? Par rapport à la poussière, là, qui est incarnée par ce diable, qui est venu sur votre situation où tout allait bien. Ensuite, vous avez la tour inversée, le cavalier de coupe inversé avec la carte de la tentation. Magnifique! Alors, donc là, les taureaux, avec cette carte de la tentation, pour moi, vous voyez, on parle d'une personne qui n'est pas foncièrement honnête. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça peut être, je le répète, dans votre travail, sur le plan financier, dans vos relations affectives. Mais on voit bien qu'avec cette tentation et ce cavalier de coupe inversé, on vous l'a un petit peu fait à l'envers. Hein, ce qui pour moi a débouché sur cet échec. Donc, on vous l'a fait à l'envers et par rapport à ça, par rapport à ce qu'on vous a fait, par rapport à ce que vous avez subi, on voit qu'avec cette tour inversée, c'est ce qui vous empêche, c'est ce qui vous empêche justement d'incarner ce roi de denier qu'on a vu au départ. Il y a une difficulté à laisser au passé ce qui doit être laissé au passé. Il y a effectivement quelque chose qui s'est effondré avec cette tour, et suite à cet effondrement, alors dû à ce cavalier de coupe inversé et à cette tentation, donc à ce personnage pas très honnête, et suite à cet effondrement, on voit bien que, vous voyez ce qu'on disait au départ, l'idée de réévaluer votre copie avec ce 9 de bâton inversé qui était avec ce roi de denier, l'idée étant de vous remettre dans la peau du roi de denier, d'accord? Et de dépasser cette tour qui est inversée. Je ne sais pas si vous me suivez. Hein. Bref. En tous les cas, il y a effectivement quelque chose à dépasser, les taureaux, et il va falloir en passer par une réflexion, comme on l'a vu tout à l'heure, vous concentrer sur le problème. On revient à la réflexion. 4 de bâton, inversé, grande prêtresse, et la carte du choix. Donc la réflexion incarnée par cette grande prêtresse. La grande prêtresse, elle connaît les réponses. Elle a les connaissances. D'accord? En elle, elle a les connaissances. Le but étant pour vous d'aller chercher ces connaissances à l'intérieur de vous, d'en passer donc par cette phase de réflexion, pour pouvoir surmonter cette période d'insatisfaction qui est représentée par cette 4 de bâton inversée. Et à partir de là, eh bien, il y a un choix qui va s'offrir à vous. D'accord? Un choix concernant le fait de prendre un nouveau départ suite à ce que vous a fait cette personne représentée avec cette carte de la tentation. Bon. Donc, vous voyez, on retrouve cette idée de revoir sa copie pour pouvoir terminer ce cycle avec ce 9 de bâton inversé que vous aviez à la première coupe. Vous voyez, c'est cette idée de voir les choses autrement pour pouvoir enfin avancer. Alors, pour pouvoir enfin avancer. Ça, c'est du Baudelaire dans le texte. Excusez-moi, il y a du soleil en plein de vent. Alors, résultante de votre semaine, les taureaux. Vous avez le roi de bâton, l'as de coupe inversé, la carte de la pénitence, et j'en ai une deuxième qui est sortie, que je vous montre. C'est la belle et magnifique carte du Nadir. Ouh, la vie est belle. Alors, donc, là, écoutez, les taureaux, hein, c'est un peu un résumé de tout ce que je viens de vous expliquer. Pour moi, il y a cette semaine l'idée de reprendre les rênes de sa vie avec ce roi de bâton. L'idée de prendre une direction, d'accord? Et de s'arrêter là-dessus et de pouvoir avancer et de croire à ce qu'on veut faire. Le roi de bâton incarne la force. Le roi de bâton indique la direction à prendre. Le roi de bâton vous dit également de suivre votre instinct. Donc là, voyez cette période de réflexion, le fait de revoir votre copie par rapport à ce qu'on vous a fait, par rapport à ce que vous avez vécu, ça représente cet as de coupe inversé, vous voyez ce qu'on vous a fait et la situation émotionnelle dans laquelle ça vous a mis. C'est-à-dire cette incapacité à prendre un nouveau départ, d'accord, à rebondir sur le plan émotionnel. Donc on voit bien qu'avec ce roi de bâton, il y a comme une force qui revient en vous, qui renaît en vous, d'accord? Mais je le répète, ça sera suite à ce travail d'introspection avec cette grande prêtresse et la carte de la réflexion. Ça ne va pas venir comme ça tout seul. En tous les cas, les énergies sont là pour vous y aider en cette semaine, les taureaux et les vachettes. Donc, écoutez, profitez-en, j'ai un peu envie de vous dire.
Et oui, puis la pénitence et le nadir, bon, ça représente bien la période que vous traversez actuellement, période de mal-être, de souffrance, avec la carte du nadir, une période où les choses se sont effondrées, se sont anéanties à cause de cette personne représentée par cette tentation. D'accord? Donc, vous serez vraiment dans des énergies, les taureaux et les vachettes cette semaine, à reprendre le dessus avec ce roi de bâton. Voilà. Je vous souhaite bon courage. Et puis on fonce, hein. On y va les taureaux. Voilà, c'était votre tirage de la semaine. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les taureaux, mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à très bientôt. Salut!